Amen. Mais en plus qu'il était mal, il mangeait son pain à douleur. Il mangerait son pain avec la douleur. Parce que même pour prendre la nourriture dans sa bouche, il trouvera que c'est la paresse. Mais en réalité, c'est parce que la personne n'est pas mature. Si la personne est mature, elle saura que la nourriture qu'elle met dans sa bouche, c'est pour que son corps soit en bonne santé. Amen. Amen. Est-ce que je vais avec ce soir? Amen. C'est qu'on a l'habitude d'entendre des messages, on sera béni, on sera prospère. On a l'habitude d'entendre des messages beaucoup plus. À un moment donné du ministère, il a dit, je dois plus valoriser le Seigneur que le diable pendant les cultes. Amen. Si c'est des programmes spéciaux, on peut comprendre. Mais un culte le dimanche, on se retrouve comme ça. Vous venez me donner gloire à Satan. Pourquoi? On va prendre 30 minutes, 40 minutes pour chasser seulement qu'esprit de sorcellerie. Or, quand tu regardes la classification du diable de sorcier, c'est le dernier des éléments dans la classification du diable. Maintenant, si lui là, tu prends 30 minutes pour le chasser, et c'est pas 30 ans, quoi. Mais on le fait. Mais pourquoi celui qui est en moi est puissant, fort, et moi je vais m'occuper de celui qui n'est rien? Mais c'est parce qu'il est mature qu'on prend le temps sur lui. Quand j'ai été appelé par le Seigneur, j'ai une grand-mère qui a quitté le village pour venir me trouver. L'occasion de ça, nous, on va nous rendre notre témoignage, elle comprend pourquoi nous on sert Dieu avec agressivité. Parce qu'on sait où Dieu nous a tirés. Et effectivement, elle est restée là. Depuis que j'ai compris que celui qui est en moi est trop puissant, trop grand, je ne donne pas gloire aux sorciers pour rien. C'est une question de connaître sa position spirituelle. Tu viens m'attaquer, je me mets dans une position de riposte. Parce que je connais. On va vendre tout ça là. Mais les chrétiens tombent dedans parce qu'ils ne connaissent pas la Bible. La Bible n'a pas dit au nom de l'eau. Je suis prophète, Dieu croit aux actions prophétiques. Selon l'instruction du Seigneur. Mais Dieu ne m'a pas demandé de vendre l'eau dans le temple. Il ne m'a pas demandé de vendre l'huile dans le temple. Il ne m'a pas demandé de vendre quelque chose dans le temple. Il a dit, si vous priez au nom de Jésus, il n'y a pas d'autre nom qui a été donné dans le ciel, sur la terre et même partout. Si ce n'est le nom seul de Jésus-Christ, il dit au nom de Jésus, tout genou fléchira et tout langue confessera qu'il est Seigneur. Donc pourquoi est-ce que je vais me fatiguer pour aller à Amen. Amen. Donc le nom de Jésus là ne se fait plus. Mais parce qu'on ne connaît pas, on est immature. Donc on se laisse séduire par ces choses-là. C'est vrai. Appelons à devenir mature. Pour ne plus tomber dans la séduction. Au lieu à trop de séduction. On dit, il y a un bishop qui est venu la nuit là. Quand il met son pied sur toi comme ça là, c'est fini, t'as pas quitter là. Mais depuis que tu es parti, on a mis une. Toi-même, tu n'as pas de mère. Amen. Amen. La vérité. La Bible dit ne te presse pas pour imposer les mains parce que tu ne sais pas qui t'impose les mains. Amen. Tu ne sais même pas qui il est. Amen. Et toi, tous les jours, jusqu'à vous finir, tu as demandé, je viens avec toi. Devenons matures. Est-ce qu'ils sont en train de dire quelque chose? Amen. Les gens disent, mais c'est qui? Elle dit, tu as fait culte. Là encore, là, il y a tout gâté, présenté. Elle dit, tu as fait culte. Le groupe de louange a chanté, on a adoré. Tout à l'heure, tu as fini de prier.
Toi-même, tu as dit, Jésus, bénis-moi. Maintenant que tu es fini, tant que le prophète t'a pas imposé les mains, tu crois que tu n'es pas béni. Non. C'est le prophète qui a la pour toi. Il t'a béni pendant le culte et que tu penses que c'est après le culte qu'il t'a béni. L'immaturité. Est-ce que et vous avez transformé des prophètes en des féticheurs, des sorciers, en des marabouts. Et comme certains aussi aiment ça, c'est l'occasion de bien vous escroquer. Après vous pleurez, non, on m'a escroqué. On t'a pas escroqué, c'est toi-même qui as voulu qu'on t'escroque. C'est toi-même. C'est toi-même. Tu as prié Jésus, tu as adoré vendredi. Tout ce qu'on pouvait faire, on a fait ça la veillée. On dit dimanche encore, tout est fini, on à la maison. Ils vont venir faire rang et les chasser. J'ai dit, je suis fatigué. Toute la nuit, on a fait ce qu'on acrobatie pour la vous donner. On dit plus de louange, de remerciements. Ils viennent faire encore. Il dit, regardez-moi cette bande immature. Amen. Et je ne souhaite pas que vous soyez dans cette catégorie. Amen. Alléluia. Amen. Comprenez que lui qui est mort à la croix pour vous, là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et son seul nom suffit pour que ce qu'il doit faire dans ta vie puisse se faire. Amen. Ça veut tellement que les chrétiens sont immatures. Même quand tu as pris quelqu'un comme ça, tu as dit que Dieu te bénisse, va avec la guérison. Il va s'asseoir dans son salon et puis commence. Papa Langa même il a dit le monsieur là, Dieu l'utilise. Dieu me bénisse. C'est tout ce qu'il a dit. C'est pas ça. Nous les chrétiens, on est comme ça. Mais Papa Langa même, est-ce qu'il connaissait bien l'homme là même? Mais si tu étais mature, tu vas comprendre que juste cette parole est une parole de foi. Amen. Déclencher les choses. Amen. 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 Je reçois. Amen. Il peut déclencher les choses. On n'a pas besoin de faire des prières kilométriques sur ta tête. Mais par la foi, tu reçois la parole. Alléluia. Et la parole se matérialise en toi. Elle devient action et produit la réaction en toi. Amen. Mais comme on ne t'a pas versé une roue sur toi, souvent même c'est les chrétiens. Hé papa, tu n'as pas mis une épée sur moi. Tu dis, il n'a qu'à me laver. Et là jusqu'à où va l'immaturité? Non, on va te délivrer sexuellement. Parce que c'est l'immaturité. Et on est devenu esclave de ces choses. Donc, tant qu'on n'a pas vu ça pour nous, c'est que Jésus n'a rien fait. Oh, la Bible dit, soyez saints, saints, saints. Saints de cœur. Heureux les béatitudes, Matthieu 5. Heureux les pauvres d'esprit. Heureux ceux qui n'ont pas vu, qui ont cru. Où mettez-vous votre foi? Et nous continuons. Quand tu lui donnes les responsabilités, tu as créé par là. Non, moi je suis là et moi, c'est une personne qui est immature. Parce que si la personne était mature, elle allait comprendre que pour fort. Donc il ne faut pas la prendre dans la tête. Ton affaire de bébé à la fois attendre. Moi, la qui paie le loyer. Donc on a fait de bébé à la fois à côté. Tu vas te coucher, premier tu vas te regarder, hein? Deuxième tu vas te regarder, troisième tu vas te dire, attends, tu fais quoi dans cette maison? Parce qu'en France, c'est femme qui a besoin, personne n'a pas besoin. Donc tu fais quoi dans cette maison? Amen. Tu n'es pas stable. Ta façon de faire là, je sens que tu n'es pas stable. Tu fais quoi là? Donc c'est à tous les niveaux l'immaturité. Quand quelqu'un est immature, on ne peut pas te confier de hautes responsabilités. Et tu ne peux pas le.
Quand quelqu'un est stable, c'est quelqu'un qui passe son temps à murmurer. Si vous marchez avec quelqu'un qui passe 60%, 70% en train de murmurer, quittez la personne. Ça, c'est vrai. Parce que c'est contagieux. Moi, je marche avec toi en 5 minutes. Si je vois que tu passes la moitié de notre causerie en train de parler de quelqu'un d'autre, je marche avec toi. Amen. Parce que c'est contagieux. Une personne qui passe son temps à parler des autres ne peut pas développer des projets. Bon, tu marches avec moi, je serai toujours en train de parler des projets. Comment on va faire pour évoluer? Comment on va faire pour avancer? Comment on va faire pour progresser? C'est de ça que moi je vais te parler. Mais quand tu arrives t'asseoir pour dire, tu vois papa, le gars là non, c'est quand tu commences, tu t'arrêtes en même temps. Donc dans une église où il y a des gens qui font ça toutes les fois, c'est une église qui est immature. Moi je vous informe, le jour où papa m'appelle pour dire un fidèle m'a appelé pour me dire ça. À compter de 500, à considérer que vous n'avez plus de pasteur ici. Mais c'est le comportement d'immature. Là, les amis ont dit mieux. Non, je vous dis la vérité. Hein. Je vous dis ça sincèrement. Parce que je me dis, quelqu'un qui est mature, il t'aide à avancer, il ne te détruit pas. Donc, s'il y a quelque chose que tu n'as pas compris, en tant qu'une personne mature, tu vas m'approcher pour dire, prophète, tu as fait ça, je n'ai pas compris, comment on fait? Et je vais t'expliquer. Amen. Mais si le juge prend son téléphone, prophète, on dit, tu as fait ça tel dimanche, le dimanche qui suit me voit plus. Amos 3.3 dit, deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble. Si ça ne s'entend pas au départ, donc où on allait dans le cas, ça s'entend en même temps. Ça peut aller? Amen. Où là où Jésus m'a tiré là, c'était un monde de brigandage et de drogue. Ancien drogué, ancien brigand. Donc il n'y a pas peur de quelqu'un. Je suis né, quand, je ne sais pas au Congo, mais chez nous à Abidjan, quand on te dit Abobo, c'est-à-dire c'est un quartier déjà reculé, l'un des quartiers les plus pauvres. Et puis on te dit encore, dans Abobo, il y a son terrain là-bas, il n'y a pas de courant. Rien n'arrive là-bas, c'est dans ça qu'on est né. Et là-bas, c'est une jungle. Il faut t'affirmer. Si tu n'es pas garçon, tu ne peux pas vivre là-bas. C'est un quartier de non-loi. La loi n'existe pas là-bas. Donc quand Dieu a tiré quelqu'un comme ça pour me faire sortir là, ce n'est pas ton visage qui a mes frères. Amen. Alléluia. Et c'est pour ça que nous on prêche notre Jésus avec ferveur. Parce qu'on sait ce qu'il a fait pour nous. Et on veut, quand on veut aider quelqu'un à le connaître de cette manière, et que dans ce lot, il y a des gens qui ont pour ministère l'immaturité, je t'aide à devenir mature. Amen. Donc une personne qui passe son temps à murmurer dans l'église, point oui, point non, lui n'est jamais content des choses. Il ne peut jamais féliciter quelqu'un. Non, le groupe musical n'a pas bien chanté. Non, Santé mais n'a pas bien dirigé. Non, Alphonse met au-delà. Regardez comment sa direction était. Sorcier. Je vais à ton voisin qui est sorcier. La prédication pragmatique aujourd'hui, la réalité. Amen. Maintenant, si tu n'es pas trop content au Carrefour, il y a te montrer qu'on écoutait quelque part. Alléluia. Amen. Je vais vous montrer que Jésus vous a tiré quelque part pour vous envoyer. Amen. Non, je dis ça parce que c'est important. Il faut savoir s'encourager. Quand on marche dans une vision, quand on est ensemble dans une vision, il faut savoir s'encourager. Donne la valeur à l'autre.
si tu sais qu'il n'est pas en train de bien faire, encourage-le. Et après, tu lui diras, voici là où tu peux t'améliorer. Mais il n'est jamais content. Généralement, j'ai peur d'une catégorie de chrétiens. À l'église, chez moi, quand tu as fait plus de 56 ans, je ne m'occupe plus de toi. Parce que là, je te vois un adversaire. Et puis, dans les églises, la plupart du temps, on met les danseurs devant nous. À l'église, chez moi, là, les danseurs vont s'asseoir à partir de la 3e rangée. Vous savez pourquoi? Parce que quand ils s'asseyent devant, ils deviennent les sorciers de l'église. C'est-à-dire qu'ils n'avancent pas. Ils bloquent tous. Et puis, ils n'avancent pas, ils ne progressent pas. Et puis, ils sont là calés. C'est-à-dire, tu veux nommer quelqu'un, tu ne peux pas le nommer parce qu'il est là. Tu veux changer quelque chose, tu ne peux pas changer parce qu'il est là. Et tu sais ce qu'il dit? Mais c'est moi qui commencé à toi. Tu as enseigné quoi? Prophète, il était vu comment on était là. Non, il y a trop de livrer les gens sur ça. Amen. Amen. Il y a un mon président de conseil. En étant de faire quelque chose, s'est levé en pleine réunion. Papa, non. Il s'est mis à sa place de président. Ah non. C'est lui-même qui est le défenseur du prophète. Quand on fait, hey! C'est comme le dire, c'est ça qu'on va faire. On ne fait pas quelque chose d'autre. La maturité a gagné sa vie. Amen. Quand tu as affaire à des personnes qui sont immatures, c'est des personnes qui n'ont jamais t'accompagner dans la révélation de la vision. Ça, c'est vrai. Mais c'est des personnes qui ont toujours venu détruire. Regarde, moi, je regarde, j'observe. Si je constate qu'ils commencent à voir 2, 3 personnes, 4 images ensemble, ils cassent votre bout. C'est comme ça que les gens commencent. Amen. Amen. Comme papa Rodrigue avec moi, Rodrigue, ils sont derrière. Voilà. On ne va pas casser leur réputation. Et on peut. Une fois, on a fini de prêcher, puis quelqu'un peut dire, papa, c'est sur moi qui as prêché. Je l'ai dit dans les yeux. Mais j'ai prêché sur toi, il a prêché sur lui. C'est les hommes, on prêche pour les animaux. Et les hommes là, on a tué quelque chose à dire sur les hommes. C'est vrai. On a tué quelque chose à dire sur les hommes. Mais sois heureux. Si tu te retrouves dans la prédication de Dieu, ça veut dire que Dieu veut que tu changes. Amen. Amen. Une personne mature, voilà comment elle réfléchit. Si tu as permis que ta vie soit révélée pendant le message, ça veut dire que Dieu voudrait que tu changes. Donc bénis le Seigneur parce que Dieu t'aime et il a permis qu'on parle de ta vie. Amen. Mais il ne faut pas murmurer pour dire non, on a prêché aujourd'hui ma vie là. Je suis fâché comme le prophète. C'est courageux. Non, on dit non, je suis d'accord avec le prophète. C'est de moi il a parlé pendant le culte. Bon, on ne peut pas savoir la vie individuelle de chacun. Donc on prêche en grosso modo. Maintenant, si on a lancé la maison que ça t'a attrapé, bénis le Seigneur. Et puis tu cherches. C'est-à-dire que Dieu t'aime. Alléluia. Et le dernier élément, les gens qui sont immatures, c'est les gens qui ne payent pas les dîmes et qui ne font jamais au fond. Amen. Bon, là, les amens vont disparaître. Les ouvriers mangent à la table qui est dans la maison du Seigneur. Amen. L'ouvrier c'est ça. Un dimanche passé, maman est venue me voir. Ah, prophète, on fait comment? Il t'entend, il dit, moi-même. Tu n'as pas affaire de transport. C'est une affaire que vous allez vous occuper de moi. Et c'est mal parlé. Il va mal parler. Ne sois pas de moi parce qu'il n'y a rien de vous qui a moi. Amen. C'est la vérité. Prenons Galates 6, verset 6. Pardon?
Galates 6, verset 6. Ça va nous lire ça. Tout ce que nous disons doit être soutenu par la parole de Dieu. Amen. Galates 6, verset 6. Oui. Que celui à qui l'on enseigne la parole. Que celui à qui l'on enseigne la parole, si ta Bible t'appartient, il faut encadrer cette partie-là dans ta Bible. Que celui. C'est moi qui dis ça. C'est moi qui dis. De tout c'est bien à celui qui l'enseigne. Maintenant, comme on n'est pas ce qu'on dit, il ne faut pas faire part de tout. Il faut envoyer 10 personnes. Ça aussi, c'est trop compliqué pour toi. Amen. Amen. Et tant que ça se fait comme ça crée ce qu'on appelle la sécheresse spirituelle dans la vie des personnes. Parce que la dîme, elle la réserve comme de côté pour nourrir ceux qui servent à l'autel. Et si ce qu'on va prendre pour les nourrir, ça va servir à autre chose. Mais comment sera le cœur? Amen. Peut-être que tous les autres pasteurs qui sont venus n'ont pas le courage de nous dire ça. On nous le dit. Trouvons d'autres méthodes pour gérer les charges. La dîme, ça doit servir à nourrir ceux qui sont en paix. Amen. 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 C'est bon? On peut avancer? Amen. Allez, on est en train de faire ce qu'on est en train de faire, on est en train de signer le contrat. Notre manière de fonctionner, c'est comme ça qu'on est en train de signer ça comme ça. Alléluia. Amen. Donc ça veut dire que quand les autres vont venir, on dit, ah, mais ici là, ils ont demandé de marcher. C'est ça. Je veux que nous devenions matures. Pour une personne qui est mature, elle sait que sa vie n'a rien à voir sur le front. Amen. Elle sait que chaque dimanche, ce n'est pas qu'elle arrive à l'église, qu'elle va commencer à chercher les pièces que même les halal refusent là. C'est ces pièces-là qu'elle commence à. Même quand tu donnes aux gens de métro qui. Eh bien, la pièce, il a envie de le donner. Ils savent que la pièce, ça ne fait pas la gloire du Seigneur. Mais bon, comme il faut qu'ils prennent, ils prennent ça. Et c'est sûr qu'ils descendent du métro, il y a des gens qui donnent 5 € là. Mais les gens qui font les bonnes offrandes là, ils parlent. Ils savent que le Seigneur va les visiter. Mais il faut remarquer la chose. Il dit, Seigneur, donne l'argent. Seigneur, je veux prospérer. C'est un qui te laisse 5 €. Amen. Il dit les 5 €. Soit les 5 €. Amen. Amen. Et quand ton voisin dit, paye ta dit. Amen. À l'église, elle a fait une carte. Ici, comme c'est la côte, elle n'a pas encore l'autorisation. À l'église, elle fait une carte. Chaque fin du mois, chaque responsable vient ici. Tu te présentes au bureau. Tu n'as pas fait qu'avec des bruits d'appareil, puis tu as camouflé ton affaire. Tu ne camoufles pas. Tu viens, papa, parce qu'il m'a dit, ici. Papa, parce qu'il ici. Et à la fin de l'année, je contrôle ton cadet. S'il y a un mois qui n'est pas à jour, tu as remboursé le mois avant de le mois prochain. Et ça fait que ça éduque les gens. Ça éduque les gens. Surtout pour les responsables. Surtout pour les responsables. Et ça, on va parler, si dans l'autorisation, on va le faire. Amen. Amen. Tu ne payes pas ta dîme pendant 3 mois, on t'enlève de ta responsabilité. Ça veut dire que tu n'es pas valable pour occuper le poste. Tu as donné quel conseil? Tu as donné quel conseil? Tu as créé l'association des non payés de dîme. Association des non payés de dîme dans l'église. Amen, amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. On va continuer dimanche prochain. Amen. L'objectif que je recherche en faisant tout ça, c'est pour que nous devenions matures. Amen, amen. Amen. Pour que nous devenions matures et que nous devenions une église très forte. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu vous bénisse.
le dimanche prochain, il faudrait que chacun s'arrange. Amen. Je pense que d'ici quelques semaines, on sera tous matures. Amen. Amen. Grâce de Dieu. Amen. Amen. Nous recevons la nourriture vraiment féroce pour nous donner la force. Amen. 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 Nous allons bien digérer ça. Amen. 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 Soyons tous bénis. Amen. Amen. Alors, nous avons notre intercession de lundi et samedi. Et demain particulièrement, nous aurons juste quelques minutes d'intercession après suivi d'une formation avec le prophète. Donc, nous devons tous être connectés, tous les responsables. Nous aurons une formation de 20 à 25 minutes, comme il a dit, juste après notre prière. C'est-à-dire la prière de 22h, nous allons faire juste pendant 15 à 20 minutes et après, nous aurons notre formation. Donc, ça ne sera pas après 22h, ça sera à 22h. Amen. Amen, à ne pas oublier. Et samedi prochain, nous avons notre prière de 22h à 22h45, comme d'habitude, sur l'application Zoom. Et puis voilà, si nous voulons des rendez-vous avec des prophètes, voyez la sœur Sandrine comme d'habitude. Et n'oublions pas le port de notre masque qui est toujours obligatoire. Amen. Amen. Et notre culte débute tous les dimanches de 14h30 à 17h. Amen. Nous devons aussi être à l'heure. Amen. C'est important. Amen. Sur ce, j'appelle le prophète pour qu'il nous bénisse. Et puis je souhaite une bonne semaine à tout le monde. Et avant qu'on ne puisse prier pour la fin, c'était debout. Je vais demander à tous ceux qui souhaiteraient que nous puissions prier chez eux à la maison. Vous prenez attache avec la sœur Sandrine et le frère Alfonso. Ils nous ont organisé une équipe. Vous venez chez vous à la maison, vous venez prier. Amen, amen. Oui, je vais organiser une équipe. Un jour, vous combinez du jour avec eux et vous combinez du programme et on va se déplacer pour venir prier à la maison afin que l'Éternel puisse vous visiter. Ça aussi, c'est le travail de la maturité. Amen, amen. Ce n'est pas normal qu'un berger ne connaisse pas là où ses brebis habitent. Ce n'est pas normal. Donc moi, je veux connaître chez chacun notre vie. Mais faites un programme avec Alfonso et Sandrine pour que moi, je puisse me déplacer avec eux et venir chez vous. Sachez que quand on vient à 2 ou à 3. Donc quand vous préparez vous bien. Quand vous allez vous dire, on est mon visage. Amen. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Dis à quelqu'un, je l'ai comme ça. Amen, amen. Et quand je devais quitter l'église, la plupart de tous les ressorts étaient en train de dire, ah, mais tu t'en vas. Le passé que j'ai laissé est tellement doux. Ils sont jusqu'à dire, hey, ça si papa était là, c'est quoi un peu. Amen, amen. Amen. Devant les mains du Seigneur. Seigneur, nous te disons merci, nous te bénissons. Nous allons repartir chez nous. Tu as dit dans ta parole que nous devons quitter le stade de lait et passer au stade de la nourriture solide. Et nous sommes en train de manger la nourriture solide. Permets-nous de bien digérer cette nourriture. Seigneur, tous ceux qui sont déplacés cet après-midi, visite chacun d'eux. Que personne ne rate sa bénédiction. Si cette semaine était une semaine de bénédiction pour eux, accorde-leur la bénédiction. Que les portes s'ouvrent dans leur vie. Que les témoignages accompagnent leur vie. Et tu vas répéter avec moi, oui. Oui. Le bonheur. Le bonheur. Et la grâce.
Jusqu'au retour du Seigneur. Jusqu'au retour du Seigneur. Je serai béni à mon aller. Je serai béni à mon aller. Et je serai béni à mon Je retour. serai béni à mon retour. Celui qui dit 3 fois Amen, il est béni. Amen. 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 Salut les voisins et Dieu te bénisse.